Mon propos ce soir, c'est d'essayer d'expliquer en termes très très simples un certain nombre des enjeux de cette campagne, parce qu'on voit voler des chiffres extraordinaires, des extravagances et des tentatives d'enfumer la population par des approximations. Tous les chiffres que je cite viennent de sources indépendantes, le ministère des Finances en particulier, la Chambre régionale de la Cour des comptes et l'agence de notation Standard & Poor's, c'est-à-dire des chiffres absolument incontestables. Et je trouve éminemment regrettable qu'il puisse y avoir dans cette ville un débat public à partir de chiffres faux, puisque nous bénéficions de chiffres exacts. Et par ailleurs, il n'y a pas de contestation possible sur la validité des chiffres qui sont avancés par le maire et la municipalité, puisque la ville de Boulogne-Billancourt, pour des raisons un peu étranges d'ailleurs, a subi 16 contrôles en 6 ans. Je ne connais aucune ville qui ait bénéficié d'une telle faveur de la part du ministère des Finances et de la Chambre régionale de la Cour des comptes. Boulogne est la ville ou une des villes les mieux gérées de France. Ceci a été dit et écrit. Je relisais un article dans Les Échos par un économiste qui n'est pas de notre bord, ce qui renforce encore son point de vue. Et le papier s'appelait « Miracle à Boulogne » et il vantait les bons résultats financiers de Boulogne. Mais il n'y a pas de miracle en économie. Il n'y a pas de miracle en économie. Les miracles en économie sont le résultat de ce que l'agence Standard & Poor's appelle une stratégie claire et transparente. La dette est-elle raisonnable? La dette est-elle remboursable? Alors on peut répondre à cette question, encore une fois, ramenée par tête d'habitant plutôt que par des chiffres massifs. À l'issue du mandat précédent, avant que Pierre-Christophe Baguet ne soit élu maire de Boulogne, la dette par habitant était, c'est un chiffre qui est à notre portée, de 1 224 € par habitant. Source, ministère des Finances. Il se trouve que la moyenne nationale à l'époque était de 1 073 € par habitant. Cela veut dire que la ville de Boulogne était dirigée par des gens certainement compétents, mais peut-être emportés par leur enthousiasme, ou peut-être victime d'une carrière trop longue. La dette de Boulogne... Ça nous arrive à tous, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas sur les listes. La dette de Boulogne était au-dessus de la moyenne nationale. La vérité était légèrement pire, si je puis dire, parce que nous nous sommes aperçus, après vérification, qu'un certain nombre de dépenses avaient été sous-évaluées, voire décalées. Et comme il faut des exemples simples pour illustrer le propos, j'ai découvert dans les chiffres que, par exemple, la piscine avait été sous-évaluée à la hauteur de 16 millions, à charge pour la municipalité suivante, la vôtre, de gérer cette dette. Et ma mémoire travaillant, je me suis souvenu tout d'un coup que le maire adjoint chargé de l'aménagement de la piscine était un certain Thierry Solaire. Alors, aujourd'hui, 6 ans après, la dette par habitant est de 795 €. Ah, attendez, il faut comparer ça à la moyenne nationale. Il y a 6 ans, c'était 1224 contre 1073 moyenne nationale. Aujourd'hui, je vous rassure, c'est 795 contre 1084 moyenne nationale. Alors, on fait comment pour tenir ces engagements? On fait comment? Eh bien, on est, comme l'est Pierre-Christophe, un maniaque de la dépense quotidienne. J'ai été frappé que le champagne fut remplacé par le Prosecco. J'ai été frappé par la disparition des études extérieures massives qui caractérisaient les mandats précédents. Eh bien, c'est cette vigilance quotidienne exercée par le maire, son équipe d'élus et son équipe d'administrateurs fonctionnaires qui a permis de tenir ses engagements et de réduire la dette au niveau que j'ai souligné tout à l'heure.